Masechet Yebamot, Daf Nun He, on va commencer par Nun Dalet Amud Bet, les 5 dernières lignes de la page à partir de Vehadit Nan. Nous avions appris précédemment un long sujet par rapport à la sœur. Quel est le din d'une demi-sœur? La Torah nous interdit d'aller avec sa sœur sous peine de karet, mais pas seulement sa sœur à part entière, même si c'est une demi-sœur. Comme la Torah le dit clairement, Ervat achotra lo tegale, bat avicha ou bat imecha. Ervat achotra, bat avicha ou bat imecha lo tegale. La Torah te dit, ne va pas avec ta sœur, c'est interdit, qu'elle soit ta demi-sœur paternelle ou ta demi-sœur maternelle, c'est toujours interdit. Mais nous avions vu également un cas inverse, où, au contraire, la Torah distingue entre maternelle et paternelle. Par exemple, dodato. C'est quoi la doda? C'est l'épouse de son oncle. Un homme n'a pas le droit d'aller avec l'épouse de son oncle, ce qu'on appelle sa tante. Dodato. Alors si, c'est quoi son oncle? Son oncle, ça peut être le frère de son père, ça peut être le frère de sa mère. Mais il existe également des demi-frères de son père, demi-frères de sa mère. Il y a 2 catégories de demi-frères. Il y a demi-frère paternel de papa et demi-frère paternel de maman. Demi-frère maternel de papa et demi-frère maternel de maman. Quel est le din de leur épouse, de ces demi-frères? Eh bien, la Torah distingue. Ce qu'elle interdit, c'est uniquement l'épouse du demi-frère paternel de papa et l'épouse du demi-frère paternel de maman. Mais par contre, l'épouse du demi-frère maternel de papa ou l'épouse du demi-frère maternel de maman, c'est permis. Donc on a vu 2 références qui sont absolument diamétralement opposées. Là c'est Assour et là c'est Motar, le maternel. Et après on avait vu également par rapport à Achot Aviv. Achot Aviv, la sœur de papa ou la sœur de maman. Assour pour un neveu, il est interdit pour un neveu d'aller avec sa tante, c'est-à-dire la sœur de son père ou la sœur de sa mère. Mais quel est le din de la demi-sœur de son père ou la demi-sœur de sa mère? On a vu que c'était également interdit, et pas seulement quand ce sont des demi-sœurs paternelles, mais même des demi-sœurs maternelles de papa ou de maman. Ça, c'était clair. Mais maintenant, ce que la Gemara va chercher à comprendre, c'est le din de Achot Ishto. Nous savons qu'il est interdit d'épouser 2 sœurs. Un homme n'a pas le droit de se marier avec sa belle-sœur. Même si il a divorcé de son épouse, il ne pourra pas prendre sa sœur. C'est uniquement si son épouse est morte, et elle est décédée, c'est là qu'il pourra épouser sa sœur, comme la Torah le dit. Isha elachota lotikach litzror legalot ha'ervata aleha behayeha asur lehar mitata mutar. D'accord. Mais maintenant la question se pose. La sœur de son épouse est interdite. Mais qu'en est-il de la demi-sœur de son épouse? Elle est aussi interdite. Quoi? Toutes les demi-sœurs? Qu'elles soient demi-sœurs maternelles ou demi-sœurs paternelles de son épouse, toujours interdites? Il faut une preuve. Eh bien, on a la preuve. La Gemara va démarrer le sujet en citant une Mishnah dans Daf Tzadik Vav, où nous voyons clairement que toute catégorie de demi-sœurs sont interdites. Que ce soit la demi-sœur de son épouse, du côté maternel comme paternel, c'est Assour. Et quelle en est la preuve? C'est la Mishnah. Et après, la Gemara va poser la question, elle va dire, mais d'où on le sait? Comment la Mishnah a pu affirmer une chose pareille? Que peu importe, que ce soit une demi-sœur maternelle ou paternelle, c'est toujours interdit. Mais d'où la Mishnah le sait. Toute la recherche de la Gemara sera celle-là. À savoir, à quelle référence faut-il comparer la demi-sœur de son épouse? Est-ce qu'il faut la comparer à sa propre demi-sœur? Donc on ne distingue pas entre maternelle et paternelle. Ou bien est-ce qu'il faut comparer à dodato? Et donc on distingue entre une demi-sœur maternelle et paternelle. Ça c'est le travail de la Gemara.
Mais d'abord, où est-ce que nous retrouvons dans la Mishnah, Yebamot, Daf Tzadik Vav, cette notion de Ahot Ishto, que peu importe si c'est une demi-sœur maternelle ou une demi-sœur paternelle, c'est tout le temps interdit. Où est-ce que nous retrouvons ça? Alors regardez comment c'est beau. Il faut une petite introduction parce que c'est une Mishnah qui est un peu complexe. Elle est touffue. Elle parle d'un cas de figure super atypique. C'est un cas d'école. C'est vraiment très recherché, presque impossible et improbable que ça se réalise, mais c'est théoriquement la halakha qu'il faut comprendre, qu'il faut apprendre. Dans la théorie, c'est mamash une théorie. Imaginons par exemple qu'il y avait 5 demi-sœurs. On va les appeler, pour faciliter la compréhension, le nom de nos matriarches. Sarah, Rivka, Rachel, Léa et Bilha. Allez, on va dire comme ça. Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Bilha. Elles étaient toutes des demi-sœurs les unes des autres. Celle-là et la demi-sœur Sarah et Rivka sont demi-sœurs paternelles. C'est-à-dire qu'elles ont le même père, mais elles n'ont pas la même mère. Ensuite, Rivka et Rachel étaient des demi-sœurs maternelles. C'est-à-dire qu'elles avaient la même mère, mais elles n'avaient pas le même père. Ensuite, Rachel et Léa étaient deux demi-sœurs paternelles. Elles avaient le même père, mais pas la même mère. Ensuite, Léa et Bilha étaient des demi-sœurs maternelles. Elles avaient la même mère, mais pas le même père. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu maintenant. Alors, dans ce cas-là, imaginons que Réhouven était marié à Sarah. Monsieur Réhouven était marié avec Sarah. On lui a dit, tu sais, Sarah est morte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a épousé sa demi-sœur, Rivka, sa demi-sœur paternelle. Après, on lui a dit, tu sais, ta femme, Rivka, elle est partie en voyage, elle est morte. Alors, quand il a entendu qu'elle est morte, il a épousé sa demi-sœur maternelle. C'est qui? Rachel. Après, Rachel est partie en voyage, on est venu lui dire, tu sais, Rachel est décédée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a épousé sa demi-sœur paternelle, c'est-à-dire Léa. Ensuite, on lui a dit, tu sais, Léa qui est partie en voyage, elle est décédée. Il s'est marié avec qui? Avec sa demi-sœur maternelle, Bilha. Alors maintenant, voilà le cas théorique. Vraiment un cas théorique, d'accord? Un cas d'école. Je vous en prie, ne vous arrêtez pas sur le machal. C'est un machal juste pour qu'on comprenne. C'est-à-dire que Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Bilha, ce sont des demi-sœurs qui sont soit paternelles, soit maternelles, et de ce fait, on va voir que ça saute à chaque fois. Entre Sarah et Rivka, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un rapport. Oui, elles sont demi-sœurs. Mais entre Sarah et Rachel, y a-t-il un rapport? Non. Zéro. Elles ont ni le même père, ni la même mère. Donc, entre Sarah et Rachel, il n'y a aucun rapport. Très bien. Entre Rachel et Bilha, y a-t-il un rapport? Aucun. Elles ont ni le même père, ni la même mère. Alors, je vais dire comme ça. Sarah, Rachel, Bilha, sont trois étrangères, l'une par rapport à l'autre. Elles sont totalement étrangères. Lorsque M. Réhouven a épousé ces trois femmes, 1, 2, 3, en fait, il a épousé trois étrangères. Mais elles ne sont pas vraiment... C'est-à-dire, quand il a épousé les 5, il a épousé en fait des demi-sœurs. Sarah et Rivka sont demi-sœurs. Rivka et Rachel sont demi-sœurs. Rachel et Léa sont demi-sœurs. Léa et Bilha sont demi-sœurs. Donc, quand on observe
d'un peu plus près, on voit que 1, 3, 5 n'ont pas de rapport entre elles. Également, 2 et 4 n'ont pas de rapport entre elles. Dès qu'on saute une, il n'y a plus de rapport familial. D'accord. Alors maintenant, si c'était vrai qu'à chaque fois, il y en a une qui est morte, elle est partie en voyage, on lui dit elle est morte. Or c'est vrai qu'il avait le droit d'épouser sa demi-sœur. Et si c'était vrai qu'elle aussi est décédée, alors c'est vrai qu'il a le droit d'épouser sa demi-sœur. Et si c'est vrai qu'elle également est morte, alors il a le droit d'épouser sa demi-sœur. Et si c'est vrai que celle-là aussi est morte, il a le droit d'épouser sa demi-sœur. Le problème, c'est qu'on lui dit, tu sais, il y a eu une erreur. Aucune n'est morte. Aucune d'elles n'est décédée. Elles sont toutes vivantes. Il y a eu des fausses rumeurs. On a cru. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve avec des femmes qui lui sont interdites parce que c'est la demi-sœur de sa femme. Alors maintenant, avec lesquelles il a le droit de rester et avec lesquelles il n'a pas le droit de rester. Hein? Bravo, bravo. Il a le droit de rester avec sa première femme. Sarah, c'était sa femme légitime. Il n'a pas le droit d'être avec la 2. Pourquoi? Parce que c'est la demi-sœur de sa femme. Mais il a le droit d'être avec la 3, car la 3 n'a aucun rapport avec sa femme. Il n'a pas le droit d'être avec la 4e, parce que la 4e, c'est la demi-sœur de la 3. Mais il a le droit d'être avec la 5e, parce que la 5e n'a rien à voir avec la 3e. Donc, il a le droit de rester avec, comment elle s'appelle, Sarah, Rachel et Bilha. Mais il n'a pas le droit de rester avec Rivka et Léa. Alors, une seconde. Alors maintenant, est-ce que les Kiddushin, quand il avait dit Hareat Mekudeshet li, et qu'il avait dit ça à Sarah, donc déjà bien sûr c'était sa femme, après il a fait la même chose, Hareat Mekudeshet avec celle-là, Hareat Mekudeshet avec celle-là, et celle-là, et celle-là. Rabotai, quels sont les Kiddushin qui ont pris effet? Quels sont les Kiddushin qui n'ont pas pris effet? Bravo. Ceux qui ont pris effet, c'est 1, 3 et 5, ça a pris effet. Et pourquoi ça n'a pas pris effet avec Rachel et avec avec Rivka et avec Léa? Pourquoi ça n'a pas pris effet? Parce qu'elles sont interdites en tant que Ahotishto. Et quand on sait que c'est passible de karet, En Kiddushin Tofsin Bechayabe Kritut. Donc Bichlal, c'est même pas ses épouses légitimes, vu que les Kiddushin ne sont pas Tofsim. Alors attendez, d'abord digérez rien que ça. Attendez, je voudrais avancer un tout petit peu et après on reviendra en arrière. Mais d'abord, juste déjà, une fois qu'on a compris ça, l'axiome de base, c'est que le 1, 3, 5, ce sont ses épouses légitimes. Maintenant, imaginons que ce Réhouven soit mort, soit décédé. Maintenant, ces femmes doivent faire hiboum. Il n'avait pas d'enfant avec ces femmes. Qui doit faire hiboum? Lesquelles elles sont assujetties au hiboum? Shimron, le frère de Réhouven, il ferait hiboum avec qui? Il peut éventuellement faire avec Sarah, avec 3 et avec 5. Très bien. Donc 1, 3, 5, elles sont éventuellement hiboumiques. Est-ce qu'il va faire avec les 3? Jamais de la vie. Le hiboum, il faut choisir qu'une seule. Très bien. Mais quand il fait hiboum avec l'une, il a automatiquement libéré les autres. Ou bien s'il fait halitza avec l'une, il a automatiquement libéré les autres. Très bien. Donc, c'est qui les femmes légitimes, puisque aucune d'elles n'est morte. Il s'avère qu'il a fait une avéra très grave avec la 2 et la 4, mais la 1, la 3 et la 5, ce sont ses épouses légitimes. Kiddushin Tofsin. Mais En Kiddushin Tofsin avec la 2 et la 4. Parce que ce sont des demi-sœurs de ses épouses. Alors maintenant, quel est le din si inversement? C'est-à-dire que la première femme, Béhémet, elle est morte. Ce n'était pas des fausses rumeurs. La première femme, elle est réellement morte. Mais toutes les 4 autres étaient vivantes.
Il faut faire sauter la quatrième. Non, pas du tout. La 2 est bonne. La 2 est permise. La 2 et la 4. non, La 2 et la 4 oui. sont permises. 2, 4, 2, 4, La 2, 2 et 3, la 5. 4. 2, 3, 5. Non, 2 et 4. 2, 3, 5. Bravo Rabbi Yeshua, vous êtes en forme aujourd'hui. 2 et 4, puisque elles sont Excellent. à la base, elles sont toutes. Excellent. La 2 est permise. Pourquoi? Puisque la 1 est morte. Donc il a le droit de prendre sa demi-sœur. Elle est permise. Une fois qu'elle est permise, donc Kiddushin Tovsin. Voilà. Kiddushin Tovsin. Maintenant, la 3. Regarde. Là, puisque la première est morte, est-ce qu'il a le droit de prendre sa demi-sœur? Oui, il s'est marié avec elle. Donc ça, Kiddushin Tovsin, est-ce que c'est sa femme légitime? Oui. Donc la 2, c'est sa femme légitime. On est bien d'accord. Très bien. Est-ce que la 3 lui est permise? Non. Pourquoi non? Elle est demi-sœur. Elle est demi-sœur, donc elle lui est interdite. Maintenant, s'il lui a dit Ariat mes coups d'échette, ça a pris effet? Non. Répondez par oui ou par non. Il est déjà marié avec elle. Évidemment que non, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que si sa sœur est mariée, elle est mariée avec lui, donc elle ne veut pas être mariée avec lui. Même s'il lui dit arrête mes coups d'échette, ça ne sert à rien. Il est déjà marié avec elle. Non, mais je parle du cas, un autre cas, où réellement la première est morte. Mais si la première est morte, il était marié avec la 3 et avec la 5 aussi avant. Mais non! Non! Regardez bien. Si la première elle est morte, c'est qu'il y a une autre femme. Alors, je répète. On va voir un deuxième cas. Avant, on avait vu le cas A. Et maintenant, on voit le cas B. Le cas A, c'est que les 5 femmes étaient vivantes. Le cas B, c'est que la première des 5 est morte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas A? Il a entendu que la première est morte, il a épousé la deuxième. Il a entendu qu'elle est morte, il a épousé la troisième. Il a entendu qu'elle est morte, il a épousé la quatrième. Donc elle est morte, il a épousé la cinquième. Alors maintenant, on est dans ce cas-là. Alors dans ce cas, quel est le din? On a dit que 1, 3, 5 lui sont permises, la 2 et la 4 lui sont interdites. Parce qu'aucune d'elles ne sont mortes. Si aucune d'elles n'est morte, donc celle-là, c'est sa femme légitime, donc celle-là lui est interdite. Et celle-là qui n'a aucun rapport avec sa femme lui est permise, mais celle-là, qui a un rapport avec celle-là, elle est interdite. Mais celle-là qui n'a aucun rapport avec celle-là, elle est permise. Donc 1, 3, 5 est permis. Très bien. Maintenant, le cas B. Toujours la même femme. Le cas B, on a 5 femmes. Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Bila. Le cas B. Le cas B, c'est quoi? Réhouven s'était marié avec Sarah. Sarah est morte. Il a épousé sa demi-sœur Rivka. Il a épousé sa demi-sœur Rivka. Maintenant, il a eu des rumeurs. Il a entendu que Rivka est morte. Alors, il a épousé Rachel. Il pensait que c'était permis, puisque Rivka est morte. Rachel est permise, car Rachel, elle n'a rien à voir avec Sarah. Rachel est la demi-sœur de la morte. Donc Rachel est permise. Il a cru. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a été épousé Rachel. Après il a entendu que Rachel est morte. Il a été épousé. Comment elle s'appelle? Léa. Après il a entendu qu'elle est morte. Il a été épousé Bilha. Alors Moraï Verabotaï. Celle-là elle est réellement morte. Est-ce que la 2 lui était permise, oui ou non? Oui. Si la 2 lui était permise, alors la 3 lui est interdite. Alors la 4 est permise. Alors la 5 interdite. Alors qu'est-ce qui est permis? La 2 et la 4. Alors, quand dans le cas B, la première est morte réellement, et les 4, c'était que des fausses rumeurs, alors le din sera que 2 et 4 sont permis. Très bien. Alors maintenant, les amis, écoutez bien. Ça, c'est la Mishnah qu'on va étudier. Allez, on va la lire. Maintenant que, oralement, tout est compris, on relit ça dans le texte. Ve'adit nan, abrulo, meta ishtecha, ve'nasa achota me aviha. On lui a dit, ton épouse est décédée. Il s'est marié avec sa sœur, sa demi-sœur paternelle.
Après, on lui a dit Meta. Même celle-là, la deuxième, elle est décédée. Venasa Ahota Me'imma. Il a épousé sa demi-sœur maternelle. Après, on lui a dit Meta. Fausse rumeur, on lui dit elle est morte. Celle-là aussi. Venasa Ahota Me'aviha. Il a épousé sa demi-sœur paternelle. Après, fausse rumeur. Meta. Celle-là aussi, elle est morte. Venasa Ahota Me'imma. Il a épousé sa demi-sœur maternelle. Alors, finalement, il s'avère que tout est faux, tout était fausse rumeur, aucune des 5 n'est morte. Il s'avère que cet homme a commis 2 avérotes, avec la 2 et avec la 4. Par contre, il a le droit, mutar barishona, ou bashelishit, ou bahamishit. Il a le droit de rester avec la 1, la 3 et la 5. Ou potrot sarotehen. Ou potrot sarotehen, ça veut dire quoi? C'est que si lui, un jour, ce Réhouven va mourir sans enfant, alors Shimron, son frère, va devoir faire Iboum avec l'une des 3, et quand il aura fait Iboum avec l'une des 3, eh bien, il les aura libérés à toutes les autres. Par contre, Ve'asur bashniya uba revi'it. C'est-à-dire, si par exemple, cet homme-là est mort, comment il s'appelle, Réhouven, qui n'avait pas le droit d'aller avec la 2 et la 4. Donc la 2 et la 4 ne sont pas ses épouses légitimes. Au contraire, c'est Issour Karet. Il a transgressé à Issour Karet Beshogeg. Et bien maintenant, quand il va mourir, est-ce que son frère Shimron va faire Iboum avec qui? Avec la 2 et la 4? Pas du tout. Avec qui il doit faire Iboum? Avec soit la 1, soit la 3, soit la 5. Mais pas avec la 2 et la 4. Et si le frère il a été faire Iboum avec la 2 ou la 4, ou Halitza avec la 2 ou la 4, ça ne libère pas les vraies femmes. Les femmes légitimes, c'est-à-dire la 1, la 3 et la 5. Ces 3-là, elles sont encore assujetties au Iboum ou à la Halitza. C'est elle les Tsarotem. Hein? C'est elle qu'on appelle Tsarotem dans le Passouk. Exactement, bravo. Vous avez remarqué, on les appelait Tsarotehen, c'est pas un terme approprié, parce que si elles ne sont pas des femmes légitimes, on n'aurait pas dû dire Potrot Tsarotehen, parce qu'elles sont vraiment pas des Tsarot, mais c'est un semblant de Tsarot. C'est une forme de Tsara, mais pas dans le fond, vous avez absolument raison. Alors maintenant, la Mishnah continue là-bas, et elle nous dit Ve'imba ala shniya le'achar mitat arishona. Et si concrètement la première était vraiment morte et il a été avec la deuxième parce que il était en droit d'épouser cette demi-sœur vu que sa femme elle est réellement morte. Alors après ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au bout de l'histoire où à chaque fois on lui a dit des fausses rumeurs, elle est morte, elle est morte, elle est morte. C'est-à-dire à chaque fois on lui annonçait des mauvaises nouvelles à chaque fois, il épousait la demi-sœur qui venait après. Eh bien dans ce cas-là, puisque dans ces 4 femmes qu'il a épousées suite au décès de son épouse, eh bien on dit comme ça. Mutar bashnia ou barevirit. Il a le droit de rester avec la 2 et la 4. Ou potrot sarotehen. Et d'ailleurs, si par exemple après lui il est mort, son frère va faire Iboum avec l'une d'entre elles, eh bien il fait Iboum avec l'une et il libère l'autre. Ou il fait Halitza avec l'une. Il libère l'autre. Ve'asur bashelishit ou bahamishit. Mais il n'a pas le droit de rester avec la 3 et la 5. Pourquoi? Parce que la 3, c'est la demi-sœur de la 2. La 5, c'est la demi-sœur de la 4. Alors s'il a le droit d'être avec 2 et 4, c'est sûr qu'il ne peut pas être avec 3 et 5. Fin de citation de la Mishnah. Qu'est-ce que tout cela nous apporte? Une seule chose. Regardez la première ligne de Daf Nun He Amud Aleph. Alma. Donc, Ahot Ishto, Ben Mina'am, Ben Mina'em, Asurot, Minalan,
Yalif me achoto. Ma achoto ben mina av, ben mina em. Afkan ben mina av, ben mina em. C'est-à-dire, ce qui en ressort clairement, c'est que la Mishnah n'a pas établi de distinguo entre la demi-sœur de son épouse maternelle ou la demi-sœur paternelle. Toute catégorie de demi-sœur de son épouse, qu'elle soit demi-sœur paternelle ou maternelle, c'est toujours interdit. C'est ce qu'on voit de là. Question, d'où on le sait, minalan. Alors la Gemara a proposé de dire que Yalif mais Achoto, c'est-à-dire par comparaison, ça s'appelle Mamatsinu, une analogie. Mamatsinu. Ma Achoto, ben mina av, ou ben mina em, afkan, ben mina av, ben mina em. De la même façon qu'on a trouvé explicitement dans la Torah qu'un homme n'a pas le droit d'épouser sa demi-sœur, un homme n'a pas le droit d'aller avec sa demi-sœur, qu'elle soit Batavicha ou Batimecha, paternelle ou maternelle. Ainsi, il y a lieu de comparer la demi-sœur de son épouse à sa propre demi-sœur. Comme ta demi-sœur, on ne distingue pas entre maternelle et paternelle. Ainsi, par rapport à ton épouse, sa demi-sœur, il ne faut pas distinguer entre paternelle et maternelle. C'est toujours interdit. La Gemara dit, ma pitom, velilaf midodato, ma dodato mina avelo mina em, afkan mina avelo mina em. Mais on a aussi une autre référence. C'est la doda, pour laquelle la Torah a établi un distinguo. Et elle a dit que tu n'as pas le droit d'aller avec ta doda. C'est qui ta doda? Ta tante, qui est la femme de ton oncle. Mais ton oncle, c'est qui? C'est le frère de ton père ou le frère de ta mère? D'accord. C'est assuré d'aller avec son épouse. Maintenant, quel est le din si ton oncle, c'est pas un frère classique, c'est un demi-frère. C'est un demi-frère de ton père ou un demi-frère de ta mère. Et maintenant, demi-frère de ton père, deux hypothèses. Ça peut être demi-frère paternel de ton père. Ça peut être demi-frère maternel de ton père. Aussi le demi-frère de ta mère. Ça peut être deux hypothèses. Demi-frère paternel de ta mère, demi-frère maternel de ta mère. Quel est le digne de leur épouse? L'épouse de ses demi-frères, elle est interdite au neveu? Ça dépend. Si c'est une épouse du demi-frère paternel du côté père ou demi-frère paternel du côté mère, interdit. Mais si c'est demi-frère maternel de son père ou demi-frère maternel de sa mère, leur épouse est permise au neveu. Alors la question maintenant se pose. Quand tu as deux références, une référence qui permet, permissive, une référence qui est stricte, ça veut dire maintenant tu as une question que tu te poses. Achot ishto, la demi-sœur de sa femme. Est-ce que demi-sœur maternelle de sa femme, c'est comme demi-sœur paternelle ou pas? Je peux dire oui, je peux dire non. Si je compare Achot ishto à Achoto, eh bien oui, il n'y a pas de différence entre maternelle et paternelle, tout est interdit. Si je compare Achot ishto à Dodato, eh bien c'est pas pareil. Paternelle c'est interdit, mais maternelle c'est permis. Alors à qui faut-il comparer Achot ishto? À Achoto ou à Dodato? C'est maintenant le dilemme. Velilaf mi Dodato, ma Dodato, mina av velo mina em, afkan mina av, velo mina em. Réponse. Mistabra. La Gemara dit, ce qui va nous aiguiller, nous orienter dans notre choix, c'est la logique. Pourquoi? Quelle est la logique? Mais achoto avale le milaf, sheken krove atzmo mi krove atzmo. La logique veut que l'on compare la sœur de son épouse à sa propre sœur. Pourquoi? Car sa sœur, s'approche, il a une proximité directe avec sa sœur. La sœur de son épouse, c'est aussi une proximité directe par rapport à son épouse. Donc là, c'est Krover Atzmo, et ça c'est Krover Atzmo. Tandis que Tata, la Doda, la proximité familiale, elle passe par son père. Je répète, la sœur de l'homme, ou
la belle-sœur, c'est-à-dire Ahot Ishto, sa sœur ou sa belle-sœur, il a un lien de parenté avec eux qui est direct. Ça veut dire c'est Krové Atzmo, ça passe pas par le père. Dodato, c'est parce que c'est la sœur de son père. C'est la sœur de sa mère. D'accord? Ou la belle-sœur. La belle-sœur de son père. La belle-sœur de sa mère. Mais tout ça, ça passe par qui? Par une génération du dessus. Tandis que là, c'est direct. C'est sa sœur, sa belle-sœur, c'est Krové Atzmo. Ça passe pas par le père. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Quelle est la conclusion? Quel est le résultat? Assour. De la même façon que pour ta propre sœur, c'est toujours assour, que ce soit une demi-sœur maternelle ou paternelle. Ainsi, la demi-sœur de ton épouse, qu'elle soit maternelle ou paternelle, toujours assour. La Gemara dit au contraire, Adraba, midodato avalé les melaf. Justement, je dirais que c'est plus comparable la sœur de ta femme à ta tante. Pourquoi? Chez Ken Dabar, chez Ali de Kiddushin. Mais d'abord, chez Ali de Kiddushin. Il faut comparer la proximité familiale artificielle à une proximité familiale artificielle, plutôt que de comparer l'artificiel au naturel. Qu'est-ce que j'appelle artificiel? Artificiel, c'est Ali de Kiddushin. Quand un homme se marie avec une femme, alors elle devient désormais proche. Mais cette proximité familiale, elle est par alliance. C'est par le fait d'avoir établi une alliance avec cette femme que maintenant, elle est annexée à la famille. Mais avant, c'était une étrangère. Qu'est-ce qui a été Mekarev, qu'est-ce qui a fait d'une lointaine proche, d'une étrangère famille? Eh bien, c'est le Kiddushin. Allez, les Kiddushin. Alors maintenant, qui est-ce qui a fait que la Doda, elle t'est interdite? C'est un acte artificiel. C'est les Kiddushin qui ont eu lieu entre tonton et cette femme. Avant, elle était permise, elle est devenue interdite par les Kiddushin. Également, la sœur de ton épouse. Avant, elle était permise, tu pouvais te marier avec elle. Qui te l'a rendue interdite? Les Kiddushin que tu as fait avec sa sœur. Quand tu as fait Kiddushin avec ta femme, tu t'es interdit cette femme. Dès que tu as épousé ton épouse, eh bien sa sœur est devenue interdite. Alors c'est un issour qui passe par les Kiddushin. Un issour, j'allais dire, par une proximité familiale artificielle. Et pas une proximité familiale naturelle comme sa sœur. Sa propre sœur, elle est interdite de manière naturelle. Depuis que sa sœur est sœur, eh bien elle est interdite. Ça veut dire que Zélo Ali de Kiddushin. Alors qu'est-ce que tu veux comparer? Tu veux comparer deux catégories de issour. On a ici trois catégories. On a Ahoto, ta demi-sœur. On a Dodato, la femme de ton oncle, qui est demi-frère. Et on a Ahotishto, la sœur de ton épouse. La sœur de ton épouse, à qui tu vas la comparer? Tu vas la comparer à Ahoto ou tu vas la comparer à Dodato? On peut comparer à Ahoto. C'est quoi le rapport? C'est que les deux, c'est Krover Atzmo. Mais par rapport à Dodato, c'est que les deux, c'est Ali de Kiddushin. Alors, il y a un point commun avec Dodato, il y a un point commun avec Ahoto. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que tu vas comparer Ahotishto à Ahoto, ou tu vas comparer Ahotishto à Dodato. Il y a un point commun avec Ahoto, et il y a un point commun avec Dodato. Alors, tu ne sais pas quoi choisir. Et là, mais Eshet Ahyal Finan. Maintenant que nous avions un dilemme, à qui comparer le din de Ahotishto? Est-ce qu'on va comparer Ahotishto maternelle, la demi-sœur maternelle de son épouse? Est-ce que c'est comparable à Dodato et donc permis? Ou comparable à Ahoto et donc interdit? On est toujours dans le même dilemme. Quelle est la solution que donne la Gemara, la proposition plutôt? Et la Me'eshet Ahyal Finan. Voilà. On a une troisième référence. Et celle-là, également, elle est stricte. Où on dit que tout est interdit. Maternel comme paternel. De qui on parle? De Eshet Ah. Un homme n'a pas le droit d'épouser l'ex-femme de son frère. Par exemple, son frère a divorcé, pas le droit d'aller avec sa belle-sœur. Mais quel est le din
si ce frère-là n'était pas un frère à part entière, c'était un demi-frère. Donc il existe deux catégories, demi-frère paternel ou demi-frère maternel. Quel est le din de la femme du demi-frère paternel? Interdite. Quel est le din de la femme du demi-frère maternel? Est-ce qu'elle est aussi interdite? Eh bien, la Gemara dit, oui, c'est interdit. Sur quoi on s'appuie? On ne sait pas pour l'instant. Parce qu'on n'a aucune preuve qu'elle est interdite, mais pour l'instant, la Gemara l'affirme avec certitude à 100% que c'est interdit. Et après, elle va le démontrer. D'où le sait-on? Parce qu'on ne peut pas affirmer des halakhot sans aucune base. Alors la Gemara nous dit, pour l'instant, t'inquiète, je vais te le démontrer plus tard. Mais pour l'instant, accepte cela comme axiome de base. La femme de ton demi-frère maternel t'est interdite comme la femme de ton demi-frère paternel. Et si c'est comme ça, ça nous fait deux références pour interdire. Achoto et Eshet Achiv. On a une seule référence pour permettre. Dodato. Alors qu'est-ce que tu fais? Au lieu de comparer, comment il s'appelle, la demi-sœur de ton épouse à Dodato, tu vas comparer la demi-sœur de ton épouse à Eshet Achiv, à la femme de ton demi-frère. Alors maintenant, on compare Achot Ishto à Eshet Achiv. Répétons, on compare Achot Ishto à Eshet Achiv. Comme pour Eshet Achiv, Achiv, maternelle ou paternelle, c'est pareil. Achot Ishto, la sœur de son épouse, qu'elle soit la sœur de son épouse, maternelle ou paternelle, c'est pareil. Alors la Gemara maintenant nous dit, Yofi, pourquoi tu compares? Pourquoi tu as choisi plus cette référence qu'une autre? Alors c'est trop beau ce que nous dit la Gemara. Et là, mais Eshet Ahyal Finan, des Sheken Davar Aliede Kiddushin ou Krove Atzmo. On n'a pas été vers Dodato et on n'a pas été vers Achoto. Pourquoi? Parce que on a ici deux critères. On a le critère Krove Atzmo. On a le critère Aliede Kiddushin. Eh bien, figurez-vous que Achot Ishto est semblable à Eshet Ah par rapport à deux points. Premièrement, c'est Aliede Kiddushin. Comment elle est devenue Eshet Ah, cette femme-là, qui était la femme de ton frère, elle t'est devenue interdite. Avant, elle était permise, tu aurais pu l'épouser. Mais ton frère, depuis qu'il a épousé, eh bien, toi, tu ne peux plus l'épouser. Ton frère, il a épousé. Qu'est-ce qu'il a fait? Kiddushin. C'est les Kiddushin que ton frère a fait avec cette femme qui l'ont rendue interdite. Et pourquoi est-ce qu'elle était interdite? Parce que c'est la femme de ton frère. Ton frère, il est Karov Shelcha, Krover Atzmo. Donc il y a ici deux critères. Kiddushin et Krover Atzmo. Maintenant, prenons Achot Ishto, la sœur de ton épouse. Avant, elle était permise. Qu'est-ce qui a fait que, désormais, elle t'est interdite, la sœur de ta femme? Eh bien, parce que toi, tu t'es marié avec ta femme. Dès que tu t'es marié avec ta femme, eh bien, sa sœur est devenue interdite. Alors, voilà les deux points communs. Sheken, Aliede Kiddushin, Vekrover Atzmo. La Gemara demande, Veshet Ah Gufa Minalan. Ok. Donc, tu me dis que la référence, c'est Eshet Ah, parce qu'elle a les deux critères. C'est Eshet Ah. Premièrement, elle a été interdite par Kiddushin, et deuxièmement, elle est Krover Atzmo. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Évidemment que Achot Ishto est plus comparable à Eshet Ahiv que à Dodato. Parce que Dodato, c'est Aliede Kiddushin, certes, mais c'est pas Krover Atzmo. D'autre part, Achoto, certes, c'est Krover Atzmo, mais c'est pas Aliede Kiddushin. Donc, s'il y a lieu de faire une comparaison qui est raison, c'est quand on compare ce qui est le plus comparable, c'est-à-dire que deux points communs entre Eshet Ahiv et Achot Ishto. Premièrement, c'est Krover Atzmo, deuxièmement, c'est Aliede Kiddushin. Veshet Ah Gufa Minalan. Et d'où sait-on que Eshet Ahiv, la femme de son frère, elle est interdite même quand c'est un demi-frère maternel? Des Tanya, Eshet, Erbat Eshet Ahicha Lotegale. Ben Mina'a, Ben Mina'em. La Baraïta, elle déclare et elle affirme de la manière la plus claire qu'il n'y a pas de différence
entre Mina Av et Mina M. Il n'y a pas de différence. Que ce soit une demi-sœur, un demi-frère, maternel ou paternel, son épouse est toujours interdite. D'où on l'apprend? Du pasouk. Ervat achicha, ervat eshet achicha, lot égalé. Alors la Gemara, la Braïta elle-même pose la question, elle dit, mais il n'y a rien qui nous indique que même maternel c'est comme paternel. Ata omer ben mina av ou ben mina em? Ou eno ela mina av elo mina em? Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Vedinu. C'est la logique qui le veut. Hiyev kan hiyev be'achoto. Ma'achoto ben mina av ben mina em, afkan ben mina av ben mina em. On compare avec Achoto. De la même façon que Achoto, on ne distingue pas entre demi-sœur maternelle et demi-sœur paternelle, ainsi, Eshet Ahiv, on ne distingue pas entre Ahiv mina em et Ahiv mina av. Très bien. Au clar les dererzo, Hiyev kan ve Hiyev bedodato, Madodato mina av elo mina em, Afkan mina av elo mina em. Pourquoi est-ce que tu as choisi comme référence le Achoto? Tu peux choisir comme référence Dodato et comparer Eshet Ah à Dodato et dire que de la même façon que la Torah a distingué entre Dodato mina em et Dodato mina av, ainsi il faut distinguer entre Eshet Ahiv, Ahiv mina av et Ahiv mina em. Alors la Braïta elle-même continue et elle dit Nir el et midomé. Puisque maintenant on a deux références contradictoires, une qui est permissive et l'autre qui est restrictive, alors à qui il faut comparer Eshet Ahiv? Est-ce que je compare Eshet Ahiv à Dodato et je permets, ou je compare à Achoto et j'interdis? Nir el et midomé. À qui ça ressemble plus? Danin Kroveratzmo mi Kroveratzmo. Eh bien, on compare ses Krovim à ses Krovim, Ve'altoriach Dodato chez Krové à Av, plutôt que comparer à Dodato qui est Krové à Av. C'est-à-dire, la tante, elle est interdite parce que c'est la belle-sœur de son père. Tandis que Eshet Ahiv et Achoto, Ahiv c'est Kroveratzmo, Achoto c'est Kroveratzmo, donc c'est beaucoup plus comparable. Au clar les dererzu, mais tu peux aller dans un autre chemin, c'est-à-dire Danin davar chez Ali de Kiddushin, mi davar chez Ali de Kiddushin, ve'al tochiach hachoto chez Isur Abba me'elav. On peut plutôt comparer à Eshet Ahiv, à Dodato, car les deux, c'était des femmes étrangères qui étaient permises, et les deux sont devenues interdites à cause des Kiddushin. Comment sa belle-sœur, c'est-à-dire la femme de son frère, est devenue interdite? À cause des Kiddushin de son frère. Comment sa tante est devenue interdite? À cause des Kiddushin de son oncle. Donc ils sont plus comparables, plutôt que comparé à Achoto, qui est sa propre sœur, qui est un lien de sang, qui ne passe pas par Kiddushin. C'est naturel, c'est pas artificiel. Et on ne pourra pas comparer à Achoto, qui est un Issour naturel, un lien de sang. Et la Braïta arrive à la fin de son analyse en disant, eh bien on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Qu'est-ce qu'il faut dire? Talmud Lomar, Ervat Achichahi, Ben Min Ha'av, Ben Min Ha'em. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah écrit, Ervat Eshet Achicha, Lot égalé. Et elle répète, Ervat Achichahi. Ça c'est une redondance. Relisez Pasuk Rabotai, vous l'avez sur le côté droit de la page. Qu'est-ce que vous voyez dans ce pasouk? Ouais, on aurait pu écrire en disant c'est pour dire que il n'y a pas de différence qu'il soit ahicha mina av ou ahicha mina em. Ervat ahichahi, toutes sortes de ahicha. Ok? Alors à Botaï, pour mieux comprendre la suite, je veux vous faire répéter juste quelle est la référence maintenant. D'où apprend-on qu'au niveau de Eshet Ahiv, il n'y a pas de différence entre Ahiv, paternel et maternel. D'où on l'apprend?
De la répétition du pasouk. Non, pas par comparaison, par répétition du pasouk. Parce que toutes les comparaisons, on a essayé de les démontrer, mais après on a dit que c'est pas raison. Parce qu'on peut comparer à ça, on peut comparer à ça, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Qu'est-ce qu'on a dit? Pasouk. Alors c'est quoi le pasouk? Ervat eshet achicha lo tegale, ervat achicha hi. Donc la répétition du pasouk, c'est pour te dire ervat achicha dans tous les cas de achicha. Les deux hypothèses. Achicha mina av, achicha mina em. Maintenant qu'on est arrivé à cette conclusion qui est claire, maintenant on va comprendre la suite. Regardez la suite de la Gemara, c'est de remettre en cause ce limoud. J'aurais bien voulu écrire sur un tableau. Ervat eshet achicha lo tegale. 1. 2. Ervat achicha hi. 1. Ervat eshet achicha lo tegale. 2. Ervat achicha hi. D'où je déduis que c'est ben mina av, ben mina em, c'est du 2. Ervat achicha hi. La Gemara maintenant va nous proposer de dire que 1 et 2, ça fait référence peut-être à d'autres halachot, où on a le 1 et le 2. Mais pas forcément paternel, maternel. C'est ça maintenant la question. Ve'ima. Idi, ve'idi. C'est quoi idi, ve'idi? Celui-ci et celui-là. C'est qui celui-ci? Et c'est qui celui-là? Celui-ci, c'est le 1, et celui-là, c'est le 2. La première phrase du pasouk, Ervat eshet achicha lo tegale. 1. Ervat achicha hi. 2. Eh bien, au lieu de dire que ça c'est paternel et ça c'est maternel, tu peux dire que idi ve idi c'est paternel. On parle toujours que du paternel, c'est ça qui est interdit, mais maternel c'est permis. Ah, alors pourquoi on a 1 et 2? Pourquoi la répétition? Je peux te dire, Hada, idi ve idi beshet mina av, Hada de yesh la banim behaye ba'ala, ve Hada de en la banim behaye ba'ala. C'est-à-dire, pour te dire que la femme de ton frère, mais évidemment paternelle et pas maternelle, parce que la femme de ton frère maternelle, si elle est divorcée, tu aurais le droit de la prendre. Mais quand c'est celle qui est interdite, à savoir la femme de ton demi-frère paternel qui est interdite, celle-là, eh bien on peut dire que Hada de yesh la banim, tu n'as pas le droit d'épouser l'ex-femme de ton frère quand elle a des enfants, s'il a divorcé, et aussi le 2, ça vient interdire d'épouser l'ex-femme de ton frère qui n'a pas d'enfant quand il a répudié. Ça veut dire que quand ton frère est vivant, il a répudié son épouse, et maintenant elle est célibataire. Alors il y a deux cas de figure. Soit il a eu des enfants avec elle, soit il n'a pas eu d'enfants avec elle. S'il a eu des enfants avec elle, c'est interdit. Mais s'il n'a pas eu d'enfants avec elle, peut-être que ce serait permis. Comme pour le hibou. Il a répudié. Il a répudié. Alors on aurait pu croire qu'elle est permise, et c'est pour ça que la Torah est à répéter en disant que même celle-là, elle est interdite. Peut-être que c'est cela, la deuxième phrase, la raison de la deuxième phrase. Pourquoi la Torah a écrit une deuxième phrase? C'est pas pour dire ton demi-frère, la femme de ton demi-frère maternel est interdite. Peut-être que la femme de ton demi-frère maternel, elle est permise. Ah, pourquoi alors la Torah s'est répétée? Elle s'est répétée pour te dire que non seulement que tu n'as pas le droit d'épouser l'ex-femme célibataire de ton frère quand il a eu des enfants avec elle, mais même, et qu'il a répudié, mais même quand il a répudié sans enfant, tu n'as pas le droit de l'épouser. Eh bien, c'est peut-être pour ça que la Torah s'est répétée. La Gemara dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais Ravuna, vous vous rappelez qu'est-ce qu'avait dit Ravuna? Qui est-ce qui se rappelle? Ravuna avait dit que la Yébama s'appelle Nida. Dans la Torah, on retrouve que la Yébama s'appelle Nida. Pourquoi la Yébama est comparée à une Nida? Comme la Nida tantôt permise, tantôt interdite, ainsi la Yébama tantôt permise, c'est quand le frère est mort sans enfant, et interdite dans tous les autres cas de figure. Alors, de là-bas, on a appris déjà que
la femme de son frère, elle est interdite dans tous les cas de figure, à part le cas de Hiboum, où il est mort sans progéniture. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que la Torah avait besoin de répéter une deuxième phrase pour t'interdire au cas où il aurait répudié et qu'il n'a pas eu d'enfant avec elle, où on aurait pu croire qu'elle est permise. C'est pour ça que la Torah se répète pour l'interdire. Mais elle n'a pas besoin de se répéter pour l'interdire. On sait qu'elle est interdite. D'où tu le sais? De Nida, de Ravuna. Ravuna nous a dit que le mot Nida, à propos de Ibama, a été indiqué pour... Alors la Gemara dit, on n'avait pas besoin d'enfoncer le clou pour nous dire que la femme de son frère, quand il a répudié et qu'il n'avait pas d'enfant avec elle, qu'elle est interdite. Parce que ça, on le sait de Paravuna. Alors, voilà pourquoi on était obligé de dire que la répétition, a priori inutile, de la Torah était dans le seul but de nous indiquer que maternel ou paternel, dans tous les cas de figure, que ce soit un demi-frère paternel ou demi-frère maternel, son épouse lui est interdite. La Gemara demande Ve'ima idi ve'idi be'eshet ah mina av hadad yesh la banim bechaye ba'ala ve'hadad yesh la banim lehar mitad ba'ala. C'est-à-dire, qui te dit que la deuxième phrase, elle vient pour nous enseigner l'histoire du maternel et paternel. Peut-être que maternel c'est permis. Alors pourquoi la Torah a écrit une deuxième phrase? C'est pour faire allusion à une autre interdiction. Laquelle? C'est qu'on n'a pas le droit d'épouser sa belle-sœur si son frère avait des enfants. C'est-à-dire que il y a deux cas de figure. Il y a le cas de Hiboum et il y a le cas où il n'y a pas de Hiboum, n'est-ce pas? Mais on peut dire Idi be'eshet ah mina av hadad yesh la banim bechaye ba'ala ve'hadad yesh la banim lehar mitad ba'ala, dans le sens où la Torah vient t'interdire ta belle-sœur, la femme de ton frère, dans le cas où il a répudié qu'il avait des enfants, dans le cas où il est mort et il avait des enfants, dans le cas où il a répudié et il est vivant, ton frère est vivant, et dans le cas où ton frère est mort, mais il avait des enfants. Eh bien c'est peut-être pour ça que la Torah vient te dire assourd d'aller avec la femme de ton frère. Peut-être que c'est pour ça. Donc le 1 et 2, qu'est-ce qu'on avait dit? 1. 2. Qu'est-ce qu'on a dit? Paternel, maternel. Qui te dit? Peut-être que maternel c'est permis. Alors le 2, à quoi il sert? Il sert à t'interdire non seulement d'aller avec la femme de ton frère quand il a répudié qu'il avait des enfants, mais même quand il est mort, lorsqu'il avait des enfants, elle t'est interdite. Peut-être que c'est pour ça que la Torah a écrit 2 phrases. La Gemara dit, ça c'est sûr que c'est interdit. Yeshlabanim lehar mitad ba'ala l'autre ikrakra. Si son frère avait des enfants et il est mort, on n'a pas besoin d'un pasouk pour interdire sa femme. Mideamar hamana en la banim muteret. Tu vois que la Torah t'a dit que le hiboum a lieu quand il est mort et qu'il n'a pas eu de progéniture. De là, tu déduis que s'il avait une progéniture, tu n'as pas le droit de prendre ta belle-sœur. Alors c'est évident que la Torah ne va pas répéter une phrase inutilement pour te dire quoi? Que tu n'as pas le droit de prendre ta belle-sœur si ton frère avait des enfants avant de mourir. S'il a une progéniture, tu n'as pas le droit d'apprendre. Mais c'est évident, puisque la Torah t'a dit que le hiboum est permis dans le cas où il n'a pas d'enfant. Machmar que dans le cas où il a des enfants, tu n'as pas le droit d'aller avec ta belle-sœur. Alors c'est sûr que si la Torah a écrit une phrase de trop, c'est pas pour ça, c'est pour ça. C'est pas pour t'interdire ta belle-sœur quand ton frère avait des enfants, c'est pour t'interdire ta belle-sœur quand tu as un demi-frère maternel. C'est ça le chidouche. C'est que le maternel, c'est comme paternel. Obligatoirement. Donc on m'a dit, ah bon? Bah putain. Tu crois que tu m'as convaincu? Vedilma, en la banim asura le alma ve sharia le yabam. Yesh la banim sharia le alma ve gam sharia le yabam.
Mais peut-être que En labanim asura le alma vesharia le yabam. Yesh labanim sharia le alma vesharia le yabam. Peut-être que la Torah avait besoin de t'écrire que tu n'as pas le droit d'aller avec ta belle-sœur quand ton frère avait des enfants. Tu veux savoir pourquoi la Torah te l'a dit? Parce que on aurait pu penser comme ça. Lorsque ton frère est mort sans progéniture, sa femme est interdite à tout le monde, mais elle est permise au beau-frère. Encore une fois, quand un homme est mort sans progéniture, alors son épouse n'a pas le droit d'aller avec un étranger, elle doit aller qu'avec son beau-frère, le frère du défunt. Par contre, si il avait une progéniture, à ce moment-là, elle aurait le droit d'aller avec n'importe qui, un étranger ou son beau-frère. Elle peut aller avec son beau-frère ou un étranger. C'est comme ça que j'aurais pu penser. Et puisque j'aurais pu penser, voilà, maintenant tu comprends l'utilité du pasouk. Le pasouk avait besoin de te dire, non, si ton frère est mort et il avait une progéniture, à ce, t'as pas le droit d'aller avec sa femme. Pour le beau-frère. Pour le beau-frère. Parce que si la Torah ne l'avait pas dit clairement, si elle n'avait pas répété pour enfoncer le clou, tu aurais pu comprendre les choses à l'envers et dire que dans un contexte de hiboum, elle est interdite aux étrangers mais elle est permise aux beaux-frères, mais dans un contexte de non-hiboum, elle est permise à tout le monde, aux beaux-frères comme aux étrangers. Pour ça que la Torah elle a eu besoin de t'écrire. Une deuxième fois. Et donc on n'a plus de preuves pour le maternel, paternel. Question revient à la case départ. Ou encore, réfutation. Inami, en labanim, mitzvah, yesh labanim, reshut. Ou encore, j'aurais pu t'interpréter ainsi. C'est vrai que j'aurais pu déduire du hiboum en disant hiboum dans ce cas, mais pas dans ce cas. Le hiboum, c'est seulement si ton frère est mort sans enfant, si le frère est mort sans progéniture. Mais si il a laissé une progéniture, alors certes, il n'y a pas de mitzvah de hiboum, mais il n'y a pas de issour. Vous comprenez? Ça peut être réchoute. Ça peut être réchoute. Troisième hypothèse encore, troisième réfutation. Inami. En labanim in, yesh labanim lo, vela baba miklal assez assez. Ou encore, je peux te dire, c'est ok, tu vas déduire à Issour, mais c'est juste à Issour assez. Tu vas dire, quand il n'y a pas de progéniture, il y a une mitzvah de hiboum. Mais s'il y a une progéniture, c'est Assour. Mais comment tu l'appelles ce Issour? Ça s'appelle Issour assez, mais pas Hiyuf Karet. C'est pour cela que la Torah avait besoin d'écrire et se répéter pour te dire qu'il y a Issour Karet. Si tu vas avec ta belle-sœur, quand ton frère avait des enfants. Ce qui fait que, par trois hypothèses, par trois interprétations possibles et imaginables, on a réfuté la preuve de... comment on appelle ça? Paternel-maternel. Comment tu as voulu me déduire que même ton demi-frère maternel, tu n'as pas le droit de prendre sa femme? Parce que la Torah a répété c'est pas vrai. Ce Arbat vient peut-être t'enseigner l'interdiction de prendre ta belle-sœur quand ton frère avait des enfants. Qu'il est mort et qu'il a laissé une progéniture. La Gemara dit, mais non, pour ça, j'ai pas besoin d'écrire Arbat. C'est évident. D'où j'apprends que c'est évident? Par déduction logique. Si tu vois que la mitzvah de hiboum te permet d'aller avec ta belle-sœur quand il n'a pas eu d'enfant, mâche-pas que s'il a eu des enfants, c'est assourd. Alors, j'ai pas besoin de Hervat Ahichaï pour ça. L'Agmar dit, c'est pas vrai. J'ai besoin de Hervat Ahichaï pour ça. Parce que si je m'appuyais que sur la déduction, eh bien, j'aurais pu déduire autrement. Soit j'aurais déduit Reshut, soit j'aurais déduit juste Issoura assez, soit j'aurais déduit que Assoura, en général, elle est Assoura les Alma et Mouteret la Yabam, mais quand il y a une progéniture, Mouteret la Olam et Mouteret la Yabam, Bekitsour,
par toutes sortes de propositions hypothétiques, la Gemara dit, le pasuk Vatahirahi peut vouloir dire que tu as le droit, pardon, tu n'as pas le droit d'épouser ta belle-sœur quand ton frère est mort avec des enfants. Qu'il a eu des enfants. Et donc on n'a toujours pas de preuve pour le maternel, ton demi-frère maternel. Alors la Gemara dit, Katav kra harina erbat ahiv gila. Le pasuk figure dans Parashat Kedoshim, pas dans Haremot comme le précédent, mais Ish asher ikach et eshet ahiv nidahi erbat ahiv gila ariri miyu. Ce pasuk-là, c'est lui qui vient nous indiquer qu'on n'a pas le droit de prendre la femme de son frère lorsque son frère avait des enfants. Donc ça, on l'a déjà appris du pasuk qui figure dans Parashat Kedoshim. Pourquoi la Torah se répète? Pour dire que même dans le cas où il avait des enfants, il y a le Issour Eshet Ah, Issour Karet. Donc automatiquement, on a le Ervat Ahichahi qui est en plus. Donc Ervat Ahichahi, nous dit Rashi, Mehaikra Marbinan Eshet Ah Minaem. De là, on a déduit que son demi-frère maternel, en effet, sa femme est interdite comme la femme de son demi-frère paternel. La Gemara demande, Ve'ima eshet ahminaem ke'eshet ahminaav. Ma eshet ahminaav le'achar mitat ba'ala sharia, af eshet ahminaem le'achar mitat ba'ala sharia. La Gemara demande pourquoi on ne ferait pas comme le hiboum. Le hiboum, qu'est-ce qu'il nous dit? Que si jamais ton frère paternel est mort sans progéniture, tu dois faire hiboum avec son épouse. Quel est le din d'un demi-frère maternel? Il est mort et sa femme est là et lui n'a pas eu d'enfant. Est-ce que la mitzvah de hiboum s'applique avec la femme d'un demi-frère maternel? Réponse non. On a déjà appris que le hiboum n'a lieu d'être qu'avec l'épouse de son demi-frère paternel, mais pas avec l'épouse de son demi-frère maternel, même s'il est mort sans enfant. D'où tu l'apprends? D'où tu l'apprends? Peut-être que, au contraire, on devrait dire que de la même façon que tu as le droit d'épouser la femme de ton frère quand il est mort sans progéniture, quand il est demi-frère paternel, ainsi, si il est demi-frère maternel, pourquoi pas? Amarkra hi be'abayata tehe. Pourquoi la Torah écrit Ervatahicha hi? C'est pour dire qu'elle est toujours be'isura. C'est-à-dire que la femme de ton frère, la Eshet Ahminaem, d'où on avait déduit que ton demi-frère maternel, son épouse est interdite, d'où on a appris Ervat Eshet Ahicha, l'autre égalé, Ervat Ahicha hi. C'est quoi Ervat Ahicha hi? On a répété Ervat Ahicha pour parler de Ahicha Minaem. Pourquoi on a écrit le hi? Pour dire que Behavayata Tehe, c'est un issour invariable. Rien ne pourrait autoriser un homme à aller avec la femme de son demi-frère maternel. Rien. Même si c'est un cas de hiboum, c'est-à-dire il est mort sans progéniture, assour. Mais là, Rabotaï, il y a une parenthèse. Rashi pose une question. Il dit, je ne comprends pas. On avait besoin du mot hi pour nous interdire de faire hiboum, entre guillemets, avec sa belle-sœur maternelle, la femme de son demi-frère maternel. Tu as besoin du mot hi pour dire que même s'il n'avait pas de progéniture, il n'y a pas de hiboum, c'est interdit. Mais tu n'as pas besoin de ça. On a déjà appris que le hiboum, ça passe par le père. C'est-à-dire le hiboum, c'est seulement avec un demi-frère paternel, pas avec un demi-frère maternel. On a déjà appris d'où on l'a pris. Oui, ça c'est sûr. D'où on l'a pris. Ki yeshvu Ahim Yahdav. Ahim, on a appris de Bnei Yaakov, qui était Ahim, Bnei Yaakov. Et on a dit là-bas que de la même façon qu'ils avaient le même père, Yaakov Avinu, ils n'avaient pas la même mère. Rachel, Léa, Bilha, Zilpa. Et là-bas, on les appelle Ahim. Ainsi, Ahim du hiboum, ça doit être des demi-frères qui ont le même père et pas la même mère. Ça veut dire que s'ils sont maternels et pas paternels, il n'y a pas de hiboum. Eh bien, on l'a déjà appris. Comment ça se fait que la Gemara ici a trouvé une autre référence? Mais on a une référence déjà.
Regardez Rashi qui pose cette belle question. Et il dit, Vim Tomar Ayal Finan, Ahva Ahva mi Bene Yaakov, Ikalimemar, Ahimina Av Mitzvah, Mina Em Reshut. Très très joliment, Rashi a répondu à la question. Il dit que si on n'avait pas le hi pour interdire, eh bien on aurait pu croire que c'est permis. Et quoi? Pourtant c'est pas comme Bene Yaakov. On aurait dit comme ça. Ben et Yaakov, ils ont le même père. Alors en effet, si vous sont demi-frères qui ont le même père, il y a une mitzvah de hiboum. Mais si ils n'ont que la même mère, ils n'ont pas le même père, il n'y a pas de mitzvah de hiboum. Mais c'est Reshut. Qui dit que c'est interdit? C'est pour ça qu'on a besoin de Hervat Ahirahi, pour te dire que c'est Assour, un demi-frère maternel, il y a Issour Karet, d'aller avec sa femme même s'il n'a pas d'enfant. Que ce ne soit pas une mitzvah, ça on le sait de Bnei Yaakov. Il n'y a pas de mitzvah de hiboum. La mitzvah de hiboum, c'est seulement s'ils ont le même père. S'ils n'ont pas le même père, même s'ils ont la même mère, il n'y a pas de mitzvah de hiboum. Mais il n'y a peut-être pas de issour non plus. Il n'y a pas de issour non plus. Pour dire que oui, il y a issour, il fallait le préciser. Et dire hi.